Bonjour, dans cet exercice nous allons voir comment utiliser les styles de calque et qui sont en fait les options de fusion. D'accord. Alors bon, déjà j'ouvre mon document, je vais créer un calque pour pouvoir activer et travailler sur mes styles de calque. Donc nous allons voir un peu en profondeur les options de fusion, à quoi ça sert. Donc si vous regardez bien ici, vous avez un icône avec F qui ressemble à Flash en fait, qui veut dire fusion. Donc si je clique dessus, j'ai tout un assortiment de styles de fusion qui apparaissent ici. Et j'ai aussi une autre possibilité d'utiliser ceci. Nous allons voir comment procéder. Donc le plus simplement possible, les styles de fusion, les options de fusion servent notamment par exemple pour un rebord, des cadres pour donner du volume, de la profondeur. On peut travailler avec, il y a certaines personnes, certains graphistes en Photoshop qui n'utilisent quasiment, enfin même pour ainsi dire, énormément que les styles de calque, les options de fusion. Donc j'ai créé mon document. Ici, je vais créer un rectangle. On va voir ça comme ça. Voilà, je le colorise en noir. Je garde ma sélection. Je vais aller sur sélection, l'onglet sélection. Je vais sur modifier et contracter. Je vais le mettre à 7 pixels pour qu'on voit bien. J'espère qu'on verra bien. Non, je fais CTRL ALT Z pour revenir en arrière. Je vais prendre une plus grosse marge. 10. Voilà. 10 pixels. Bon, vous voyez, j'ai ma sélection, le rebord qui a été créé. Je clique sur supprimer. Ce qui m'élimine donc l'intérieur de ma sélection. Et là, je désélectionne avec la baguette magique. Donc là, nous avons donc une bordure complètement noire. Je vais utiliser pour donner du volume. Je vais créer un cadre en fait pour donner du volume à cette forme ou de la profondeur. Je vais cliquer ici. J'ai cette option. Donc option de fusion, reporter, en interne, c'est exactement la même chose. Ou sinon vous pouvez aller via le tableau du menu classique, mais c'est bien plus rapide d'aller ici, ou bien cliquer tout simplement 2 fois sur votre vignette. Et voilà, là vous avez votre fenêtre de masque de fusion, non, excusez-moi, d'option de fusion qui s'ouvre. Donc vous pouvez voir qu'il y a plusieurs, alors ça, hop, vous pouvez voir. Vous pouvez constater qu'il y a plusieurs éléments disponibles. En cochant la case, vous activez cette option style de calque. Donc admettons, je veux une ombre portée, vous pouvez voir ici que l'ombre est portée. Si je clique ici, je peux régler la taille, vous pouvez voir la profondeur, le bruit, le type de contour. Vous voyez quel effet cela produit. Donc on utilise notamment les styles de calque, les options de fusion pour mettre en forme des textes. Je pense que l'exercice de texte que l'on peut trouver sur internet, les tutoriaux pour faire des typographies de texte, genre effet roche, métal, et ainsi de suite, sont les meilleurs exercices pour apprendre à utiliser notamment les options de fusion et aussi bien d'autres outils dans Photoshop. Donc là, j'ai ma bordure. Je rajoute une ombre portée. Ici, on va baisser un petit peu la taille. On va la mettre à 10 pixels, voir ce que ça donne. Non, on va le mettre à 13. Allez. Je vais cocher l'option, je vais donner donc à ce cadre un effet de chrome. Donc je vais aller cocher sur la case incrustation dégradée. Voilà, ou comme vous pouvez le constater, hein, le dégradé est bien mis. Je clique donc à côté, incrustation dégradée, et si je clique ici, vous pouvez constater qu'il y a plusieurs types plusieurs dégradés différents, et en cliquant sur le petit icône avec la flèche, je peux en rajouter. Je vais charger les dégradés, je vais sur charger dégradé. Vous pouvez en rajouter bien évidemment. Effets spéciaux, je vais rajouter. Je vais rajouter aussi métaux. Charger les dégradés. Et harmonie de couleur. Voilà, déjà.
ça sera ça. Alors donc je vais conserver cette typographie et cette configuration de mes dégradés, je vais l'enregistrer, je l'enregistrerai plus tard. Donc bon, revenons un petit peu sur les options de fusion. Chez ce type de dégradé, je vais rester sur le noir et gris, je vais aller cliquer sur le style d'angle réfléchi. Ici je peux jauger l'angle du réfléchissement, voilà. On va le mettre comme ceci, voilà. Et maintenant je vais cliquer sur biseautage. Biseautage et estampage. Je vais cliquer sur contour. Voilà, vous voyez que mon cadre prend du volume ainsi que de la profondeur. Donc je clique sur contour, je coche lisser pour que mes bords pixelisés soient plus nets. Je coche toujours cette case. Et là je vais jouer, vous pouvez voir avec cette réglette que l'on peut jouer avec l'effet d'ombre, l'effet de contour ombré qui est sur ma bordure, pas à côté. Donc ce n'est pas une ombre, il ne faut pas confondre. C'est juste le type de bordure. On va essayer celle-ci, vous pouvez voir, ça fait un cadre comme cela. On va utiliser celle-ci en profondeur, on va la mettre à 5%. Je vais sur biseautage estampage. Je peux cliquer, alors là vous pouvez voir, vous avez style, technique, profondeur, je vais accentuer la profondeur. Là, l'opacité, vous avez la couleur noire, donc c'est la couleur noire qui ressort ici. Si je la baisse, vous pouvez voir qu'il se diminue. D'accord. Je peux cocher lisser notamment, contour brillance. Donc si je clique sur le menu contextuel des formes, de contour, biseautage, voilà ce que j'obtiens. Alors je vous invite à essayer plusieurs types de manipulations très différentes et aussi variées quelles qu'elles soient pour avoir la forme que vous souhaitez. Donc voilà, on va augmenter la taille pour voir ce que ça fait. Vous voyez là c'est bien trop grand, ça a augmenté cette bordure-ci en fin de compte, donc c'est bien comme c'est. Bon là nous avons eu ça sur un cadre, nous allons voir maintenant, ah oui je voulais vous indiquer, donc en fin de compte les options de fusion qui sont notées, nous les avons ici. On peut cocher cette case pour avoir le menu déroulant, ou l'enlever pour que ça soit plus clair sur notre palette de calque. Donc bien entendu je peux les enlever directement sans recliquer ici, en faisant un cliquer, glisser sur supprimer, ou bien je peux, en cliquant sur la vignette de l'œil, enlever, voir ce que ça fait sans ce type d'option de fusion. Donc c'est très simple, vous voyez. Vous pouvez à tout moment revenir en arrière en faisant CTRL ALT Z pour certaines ébauches qui seraient permanentes. N'oubliez pas qu'avec les options de fusion, en fin de compte, c'est très très simple, vous pouvez les enlever et revenir en arrière à tout moment sans utiliser le CTRL ALT Z, vous n'en avez pas besoin. Donc nous avons vu ça avec le cadre. Nous allons voir ça maintenant, on va avoir une autre typographie. Donc j'ouvre un calque, une autre typographie avec une lettre. Donc je vais placer une lettre, je vais mettre un T, je vais l'agrandir à son maximum, voire plus. On va le mettre à 120. Non, on va le mettre à 160. 190, voilà. Je vais utiliser un type d'affichage. Je vais utiliser le N-Cage pour qu'il soit assez visible. Donc je vais utiliser un type de caractère. Moi j'ai choisi celui-ci. Voilà. Je déclique. Donc je vais l'agrandir. Je fais CTRL T. Je laisse appuyer sur Shift. Et j'agrandis ma sélection. Je la déforme comme bon me semble. Je clique Entrée pour valider. Voilà, donc ici j'ai ma forme de base que je peux retoucher, donc c'est mon texte que je peux retoucher en cliquant 2 fois sur la vignette texte. Comme vous pouvez voir, ça le met en surbrillance, mais je ne peux pas du tout appliquer vous allez voir, alors admettons, je vais sur option de fusion,
Donc je peux appliquer comme ceci certaines options de fusion, d'accord. Mais une fois que vous avez pris donc vous avez créé votre lettre, vous en êtes sûr, vous la gardez, vous cliquez droit sur le calque du texte, pixelisez le calque, et là vous avez donc votre forme, votre lettre qui apparaît sur un calque transparent qui est donc aplati. Donc là je clique deux fois sur la vignette pour faire apparaître la fenêtre d'option de fusion. Donc nous allons utiliser un dégradé, nous allons créer du volume à cette lettre, vous allez voir. Je vais rester, on va voir sur cette couleur, typo dégradé, on va mettre réfléchi. Hop, on va peut-être garder une simple, ça serait peut-être mieux, un dégradé simple. Je vais cliquer sur inverser. Voilà. Cliquez sur ombre, biseautage, contour et ombre interne. Voilà, ombre interne, vous voyez qu'il y a le léger rebord qui s'est recouvert. Donc vous pouvez voir en fin de compte, votre lettre est légèrement en 3D et qu'elle s'est un petit peu grossie au niveau du volume. Donc si je clique sur ombre portée, si je clique sur ombre portée, en cliquant sur l'outil déplacement, je peux déplacer mon ombre directement sans sortir du panneau. Idem pour l'ombre interne et ainsi de suite. On peut le déplacer avec la souris directement. Donc je vais cliquer sur mon contour, lisser. Je vais choisir un type de contour. On va mettre un contour creusé ou bombé. On va le prendre en bombé. Voilà. Je vais grossir un petit peu. Donc là, vous voyez que les rebords sur les côtés sont beaucoup trop minces. Donc je vais aller sur biseautage. Je vais aller sur taille. Et je vais grossir un peu. Je vais diminuer le noir. Voilà. Je peux aussi cocher la case texture. Là, vous voyez, ça me donne une lettre un peu brisée. Je clique sur texture. Je peux régler avec l'échelle comme bon me semble. Donc le relief de la texture. L'échelle, donc c'est la dispersion de la texture. Vous voyez, voilà. Donc je clique sur OK pour valider le tout. Si je veux par exemple, ce qui est très pratique avec les styles de calque, les options de fusion, on peut notamment changer la couleur d'une forme, d'une lettre, d'un objet directement via le tableau de l'option de fusion. Alors sur le précédent tutoriel, je vous avais montré comment changer la couleur rapidement d'un objet, ainsi que garder la vectorisation. Et là, je vais donc décocher dégradé. Alors ça fonctionne comme sous les formes de calque. Donc le calque, le calque incrustation, la fusion incrustation couleur est au-dessus de l'incrustation dégradée. Donc si je mets incrustation dégradée et que je mets incrustation couleur, la couleur s'applique sur l'incrustation dégradée et va cacher l'incrustation dégradée. Donc vous pouvez voir là, j'ai changé la couleur de mon texte. Je clique ici. Je clique ici et là vous pouvez voir, je change la couleur directement de ma forme. Je peux régler l'opacité, je peux régler aussi le type de fusion, le style de fusion. Je peux faire un incrustement de motifs, comme vous pouvez voir. C'est un peu comme pour les textures, la différence que ça aplatit, ça vient s'aplatir sur ma lettre. Je peux aussi, donc on va regarder l'incrustation dégradée, je peux aussi cocher la case contour, c'est très pratique. On peut faire une lettre avec un contour, donc on va dire, on va le faire de cette couleur, bleu clair, comme vous pouvez le voir. Ou plus particulièrement, et là par contre on va cliquer sur lueur externe, on va enlever ombre portée, sinon ça ne se verra pas. Je vais cliquer sur OK. Là vous avez donc vos options de fusion. Je vais créer un calque, je vais mettre une couche noire pour que ça se voit plus. Je vais revenir sur mon calque de la lettre texte.
Je clique 2 fois pour ouvrir la fenêtre. 2 fois gauche, bien évidemment. Et là, je vais cocher la couleur lueur externe. Là, vous voyez qu'il y a une espèce de léger halo au-dessus, autour de ma lettre. Je pourrais trouver la couleur de ce type, appliquer une couleur donc de type, on va mettre bleu clair, on va mettre assez pâle, voilà. Mais bon, on le voit trop légèrement. Alors pour ce faire, pour qu'on le voit plus grande, cet halo de lumière, on va régler la taille. Ici, je règle la taille en option de calque tamisé et je peux régler la grosseur. Donc, vous voyez, c'est pas très joli comme ceci, mais vous trouverez certainement un type d'application de quoi le mettre en forme d'une meilleure façon. Donc le grossissement, je vais le mettre à 8, peut-être 5, voilà. Je fais lisser ici. Et là, vous pouvez voir, en cochant ici, vous avez vraiment de nombreuses fonctions. C'est assez conséquent au niveau des options de fusion. Donc, vous comprendrez vraiment pourquoi certains gèrent leur création directement via ce tableau. Bon, il faut savoir que ce n'est pas les options de fusion qui font tout, mais en grande partie, elles vous aideront. C'est indissociable de Photoshop. On est obligé de passer par là et de connaître et de maîtriser les options de fusion et leur fonctionnement. Donc c'était un tutoriel présenté par The Shadow. Je vous dis bonne créa et au prochain tutoriel.